Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Allo Naturo. Bonjour Pauline. Bonjour Kiki, bonjour à toutes et à tous. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons parler du pain. Donc le pain qui est consommé depuis la nuit des temps et était la base de l'alimentation pendant longtemps. Actuellement, on entend énormément de choses à propos du pain, notamment à cause du gluten. Donc je vais vous donner toutes les informations pour pouvoir faire le meilleur choix de pain pour vous. Quels sont les ingrédients de base du pain ? Donc traditionnellement, le pain est fait avec de la farine de blé, de l'eau, du levain ou de la levure et du sel. On peut utiliser d'autres farines comme l'épeautre, le seigle, la châtaigne, etc. Il existe aussi un pain que l'on appelle essénien et qui est fait sans levure, sans farine ni levain, mais avec des graines germées. Et il est très riche nutritionnellement parlant de par sa composition et parce qu'il n'est pas cuit à haute température. Il existe aussi plusieurs types de farine, T45, T55 et encore bien d'autres. Tu peux nous expliquer la différence ? Oui, donc plus la farine est blanche, plus son index glycémique est élevé, c'est-à-dire plus ça va faire augmenter le sucre dans le sang. Et plus la farine est complète, plus elle est riche en minéraux. Donc dans l'ordre croissant, pour le blé, ça va donner T45, c'est la farine de gruau qui est très blanche, qui est pour la pâtisserie. La T55, c'est la farine blanche qu'on retrouve dans le pain blanc classique. La T65, c'est la farine bise du pain de campagne. La T80, c'est la farine semi-complète, donc le pain semi-complet. T110, farine complète, pain complet. Et 150, farine intégrale. Donc l'index glycémique est différent aussi selon le type de farine. Par exemple, le pumpernickel, c'est le pain noir allemand qui est à base de farine de seigle. Lui, il a un index glycémique de seulement 50, contrairement au pain complet au levain qui a un index glycémique de 60, donc quand ça fait avec de la farine de blé. Et la baguette blanche qui est faite avec de la farine de blé, ça va jusqu'à 75. Donc ça veut dire que ça fait beaucoup plus élever la quantité de sucre dans le sang. Donc l'avantage de choisir une farine complète, c'est que le pain sera plus riche en vitamines, minéraux et en fibres pour faciliter le transit intestinal. Donc il sera nutritionnellement plus intéressant qu'un pain blanc. Par contre, il faut absolument prendre du bio quand on mange complet, car les pesticides s'accumulent dans l'enveloppe des céréales et cette enveloppe est gardée dans la farine complète. Et quelle est la différence entre le pain au levain et le pain fait avec de la levure ? Alors le levain, il est fait à partir d'un mélange de farine et d'eau qui va subir en fait une fermentation spontanée grâce aux levures et aux bactéries de l'environnement. La levure de boulangerie, elle, donc c'est Saccharomyces cerevisiae. C'est un champignon microscopique qui est élevé industriellement sur des mélasses ou des mous de céréales. Donc dans la farine, il y a naturellement quelque chose qui s'appelle de l'acide phytique. Et plus la farine elle est complète, plus il y a d'acide phytique à l'intérieur du pain. Cet acide phytique va diminuer l'absorption des minéraux. Donc il est plutôt néfaste parce qu'il va acidifier le corps et créer des carences en grande quantité, si on en mange en grande quantité. Mais il est neutralisé par l'acidité du levain. Donc ce qui n'est pas le cas avec la levure. Donc le pain au levain, lui, ne va pas contenir d'acide phytique comme cet acide est neutralisé et donc il est beaucoup plus riche en minéraux biodisponibles. Dis-moi, peut-on faire son levain soi-même ? Oui, il suffit de prendre 50 g de farine T80 bio et de l'eau tiède. On mélange pour avoir la consistance d'une béchamel et on peut ajouter aussi 2 cuillerées à soupe de jus de pomme frais pour activer le levain. On va laisser reposer 24 heures à température ambiante. On rajoute de nouveau une cuillerée à soupe de farine et un peu d'eau tiède et on laisse de nouveau reposer 24 heures et il faut recommencer tous les jours jusqu'à ce que ce mélange fermente. Donc comment on va le savoir ? Ça va sentir l'odeur de levain, de levure et on verra des petites bulles à la surface. C'est au bout de 8 jours environ. Et pour les personnes qui mangent sans gluten ? Alors pour le sans gluten, déjà je vous invite à aller réécouter l'émission Allo Naturo sur le gluten qui est disponible sur le site internet de la radio RCB ou sur ma chaîne YouTube Allo Naturo par Pauline Wonderland ou sur le podcast du même nom. Et parce qu'en fait le gluten il est très diabolisé mais finalement il n'y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment intolérants au gluten. Et dans le cas d'une alimentation sans gluten ou dans laquelle on va essayer de limiter, il faudra choisir des farines qui sont sans gluten comme le sarrasin
sarrasin, le riz, le maïs, la châtaigne, le millet, le pois chiche, le lupin, etc. Donc je vais vous donner une recette de pain sans gluten. Donc vous prenez une cuillerée à soupe d'huile d'olive, une cuillerée à café de sel, 160 g de farine de sarrasin ou de châtaigne, 150 g de farine de riz, 100 g de fécule de pommes de terre, 15 g de graines de lin et un quart de cube de levure de boulanger. Donc là, ou alors avec votre levain que vous faites, et 400 à 450 ml d'eau tiède. Donc on mélange le tout dans un bol dans l'ordre que je vous ai donné, et après ça fait une pâte collante et il faut en faire une boule et laisser gonfler 1 heure, puis remélanger et mettre dans un moule à cake au four pendant 30 minutes à 50 degrés et après 35 minutes à 210 degrés. Et pour conclure cette émission, je vous invite à écouter l'émission de la semaine prochaine dans laquelle Marie-Christine va nous parler de l'épeautre. J'en ai pas parlé dans cette émission parce qu'elle va nous donner plein de super informations dessus, selon aussi les vertus de Sainte Hildegarde qu'elle prêtait à l'épeautre. Et ça vous donnera probablement envie de manger du pain à la farine d'épeautre. Merci beaucoup Pauline, on se retrouve la semaine prochaine avec Marie-Christine. À la semaine prochaine. Au revoir, bonne journée à toutes et à tous. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB